Donc, bonjour. On va terminer aujourd'hui le module de génétique, deuxième année. Donc, par les deux cours, le système de réparation de l'ADN ainsi que la thérapie génique. Est-ce que vous entendez? Oui, madame. D'accord. Donc, on commence. Donc, on va commencer par les deux derniers cours, le système de réparation de l'ADN. D'accord? Donc, quand on parle de système de réparation de l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN a été déficient, a été muté. Donc, il y a obligatoirement un système de réparation. Et par définition, c'est quoi une réparation? Donc, surtout pour l'ADN. Donc, on va essayer de conserver la structure primaire de l'ADN. Donc, cette conservation de la structure primaire de l'ADN qui a été déjà lésée, qui a subi une lésion, elle peut être dans certains cas imparfaite, comme elle peut être parfaite, mais donc des fois, la plupart, elle est imparfaite. La réparation, elle vise à arranger des bases modifiées. Donc, vous connaissez que les bases peuvent être des bases pyrimidiques comme des bases purines. Donc, soit on va remplacer ces bases modifiées, soit on va remplacer tout un nucléotide, soit carrément on va réparer et on va arranger tout un fragment d'acide nucléique. Vous savez que les bases, c'est les purines et les pyrimidiques, donc c'est les bases purines et pyrimidiques. Un nucléotide, donc c'est des bases qui sont enroulées sur des protéines histones. Et quand on parle carrément un fragment d'acide nucléique, vous savez, donc c'est des bases azotées qui sont enroulées sur les protéines avec de l'acide phosphorique. Donc, on parle de 2 tours et demi pour un brin d'ADN. Donc, le brin d'ADN complet, c'est l'acide nucléique. Les bases, c'est les bases azotées où on va remplacer tout un nucléotide avec ces protéines histones. C'est ça, donc, grosso modo, par définition, donc, le système de réparation. Donc, ce système de réparation de l'ADN qui a été lésé, donc la lésion de l'ADN, elle a été provoquée par des agents. Donc, c'est des agents, qu'on parle des agents alcalisants. Donc, c'est des agents qui ont favorisé la lésion de l'ADN, soit des agents chimiques comme des agents physiques. Chimiques, généralement, peuvent être d'origine exogène.
la plupart médicamenteuses. Et comme exemple, on a la cisplatine, les hydrocarbures cycliques. Généralement, ces médicaments ils sont utilisés dans les maladies de système. Par exemple, une sclérose en plaques, le LED, les puces érythémateux disséminées. Donc, c'est des médicaments qui sont un petit peu lourds, qui peuvent provoquer une lésion de l'ADN. Soit elle peut être d'origine endogène et on aura une modification cellulaire, c'est-à-dire une modification au niveau nucléaire, au niveau du noyau. Donc, et on aura un retentissement. Donc, la modification du noyau a été subie par une modification du pH cellulaire ou des oxydants. Donc, les agents physiques, comme vous connaissez, donc généralement, c'est extérieur. D'accord? C'est exogène, c'est les rayons ultraviolets, les rayons X, la radioactivité, surtout pour les personnels qui travaillent dans le domaine de radiologie, dans le domaine de cancer, la radiothérapie et tout. Donc, c'est toujours, ils ont recours à une réparation de l'ADN qui peut être spontanée comme elle peut être induite. On a aussi l'augmentation de la température, une température généralement très élevée. Et lorsqu'on parle d'augmentation de la température, ce n'est pas l'augmentation de température, la météo. On parle surtout pour les gens qui travaillent dans des températures exposées, comme les usines et tout, les boulangeries et tout, qui vont entraîner donc cette augmentation de la température, une dépurination de l'ADN, c'est-à-dire soit une perte des bases azotées, l'adenine ou le guanine, d'accord, qui sont des bases purines, ou des désaminations des bases, soit une perte de cytosine ou l'uracile pour l'ARN, cytosine ou thymine pour l'ADN, d'accord. Ça, c'est grosso modo les agents qui provoquent la lésion de l'ADN. Qu'est-ce qu'un système de réparation de l'ADN? D'accord? Le système de réparation de l'ADN, elles sont très efficaces. D'accord? Si on procède à une réparation de l'ADN, donc généralement, cette lésion, donc les lésions de l'ADN, ils sont transmis à la descendance de façon très minime. D'accord? Donc, un nombre très minime de lésions qui est transmis à la descendance. Et vous voyez que la fréquence des lésions, elle est très élevée. Elle est généralement, donc, l'agent alcalisant le plus dangereux, entre parenthèses, c'est la température. C'est les gens qui sont exposés à des températures très élevées. Par exemple, la dépurination, comme on a dit, c'est les pertes des bases purines, à savoir l'adenine ou la guanine. Donc, elle peut détruire la perte de ces bases, elle peut détruire jusqu'à 5000 cellules par jour. Une désamination, donc la perte de base thymine ou la cytosine, elle peut induire à une perte de nucléaire. Donc, quand on dit cellules, c'est beaucoup plus le noyau, 100 cellules par jour. Une démérisation de thymine, donc c'est très important, et elle peut détruire jusqu'à 6000 à 8000 cellules par jour. Vous voyez, donc il y a une lésion très importante pour une démérisation de thymine. Ici, je fais un point, j'explique la démérisation de thymine. Donc, thymine, autrement dit, donc c'est une base pyrimidique, d'accord? Donc, c'est quoi une démérisation? On a dit que la dépurination, désamination, c'est des pertes des bases azotées. Alors, pour la démérisation de thymine, c'est une lésion aussi moléculaire de l'ADN. Vous pouvez mentionner ça. C'est une lésion moléculaire de l'ADN entre les résidus thymine et cytosine. Généralement, cette lésion, elle est le résultat d'une réaction photochimique. Donc, on va procéder à une lésion moléculaire entre le thymine et le cytosine suite à une réaction photochimique. Généralement, c'est les ultraviolets qui vont induire une formation de lésions covalentes par des réactions donc impliquant les doubles liaisons. Vous êtes au courant
qu'il y a 3 liaisons entre les bases purines et 2 liaisons entre les bases pyrimidiques. C'est ça, une dimérisation de thymine. On parle de dimérisation de thymine ou de base pyrimidique, que ce soit le thymine ou la cytosine. Mais le plus fréquent, c'est la dimérisation qui subit au niveau de thymine. Donc, elle est très fréquente et donc on peut avoir des dommages très importants au niveau du brin de l'ADN. Donc, s'il vous plaît, répétez la désamination. La désamination, on a dit que c'est une perte des bases pyrimidiques, à savoir le thymine et la cytosine. Alors, la dépurination, c'est une perte des bases purines, donc à savoir l'adénine et la guanine. Alors que la déminérisation, c'est une lésion moléculaire. Donc, on aura une modification, juste une modification d'une partie de l'ADN. Ce n'est pas une perte. D'accord? Donc, on va parler de c'est quoi ces réparations. On va parler donc de réparations qui peuvent être directes, qui peuvent être donc procédées par des enzymes, par excision. Donc, on va exciser les parties de nucléotides qui ont subi une lésion et la remplacer par un autre nucléotide ou un brin d'ADN complémentaire, bien sûr. Donc, la réparation, généralement, cette réparation, elle est mise en jeu toujours des enzymes, d'accord? Des enzymes spécifiques, d'accord? Et comme exemple, donc, pour la réparation directe, on a la photoréactivation. Donc, cette photoréactivation qui peut intéresser soit les plantes, les bactéries, les champignons. Donc, comme on a dit, les dimères de thymine. Donc, une dimère de thymine, c'est une lésion moléculaire de l'ADN au niveau de thymine. Entre les résidus de thymine, et généralement, on trouve toujours thymine cytosine. Donc, de façon complémentaire. Donc, cette lésion moléculaire de l'ADN, donc, elle est induite par les ultraviolets solaires. Donc, c'était un agent alcalisant. C'est les ultraviolets solaires. Elles vont être réparées par quoi? Par une enzyme. Cette enzyme, elle est appelée l'ADN photolyase, en présence, bien sûr, de lumière visible. Et vous voyez ici dans le schéma, il est très explicatif. Je ne sais pas où est la souris. Donc, vous voyez ici une réparation de l'ADN par une photo. Donc, c'est une réparation directe par photoréactivation. Donc, l'exemple type, c'est la réparation d'un dimère de thymine. Vous voyez ici l'ultraviolet, donc les rayons ultraviolets. Vous voyez ici les thymines, d'accord? Et vous voyez thymine, cytosine. Cytosine. Donc, c'est les bases pyrimidiques. Donc, les ultraviolets, ils ont touché les bases de thymine cytosine et on a eu la formation d'un dimère de thymine. D'accord? Vous voyez un dimère, c'est donc une lésion moléculaire au niveau du brin de l'ADN qui ont touché les bases pyrimidiques thymine. Donc ici, c'est un brin d'ADN qui est lésé. Il y a l'intervention d'une enzyme qui est appelée l'ADN photolyase, d'accord? Cette ADN photolyase va lier au dimère de thymine, d'accord? En présence d'une lumière visible, généralement une lumière électrique, on va procéder à une réparation. Donc, grâce à l'ADN photolyase et la lumière, on va procéder à une réparation de l'ADN lésé. Et vous voyez ici, on aura à la fin, on a obtenu un brin d'ADN, donc avec des bases qui sont complémentaires. Vous voyez, d'une lésion moléculaire, un dimère de
de thymine, l'intervention de l'ADN photolysate de l'enzyme et avec la participation de la lumière visible, on a pu réparer le bras d'ADN donc qui a été lésé par photoréactivation. Ça, on parle d'une réparation directe. D'accord? Il y a un autre schéma où on aura un dimère de thymine. Donc, c'est un ADN lésé. C'est un ADN qui a subi une lésion. Vous voyez, généralement, il y a une modification même de la structure de l'ADN, une courbure. Entre parenthèses, il y a des protéines de reconnaissance, il y a des protéines qui vont être recrutées pour reconnaître la zone lésée. L'intervention d'enzymes ilicases, on va procéder à l'ouverture de la double hélice, on va procéder à une excision, c'est-à-dire une coupure du dimère, généralement par des enzymes, et on va procéder à une mise en place de bases azotées ou de nucléotides, donc manquants pour aboutir à un nucléotide qui est complémentaire au brin de l'ADN. Tout ça, généralement, la réparation à la fin se fait par l'enzyme ADN ligase. D'accord? Vous me suivez un petit peu? Ça, c'est pour les réparations directes. Généralement, c'est par l'enzyme photolyase. Il y a d'autres systèmes de réparation et surtout le système de réparation par excision. On a réparation par excision des bases, soit une réparation par excision de nucléotides, soit une réparation d'une cassure de double brin d'ADN. On va détailler ces trois réparations qui sont très importantes. Généralement, le schéma nous montre bien, elle est très fréquente, la réparation par excision de base, c'est-à-dire on va procéder à une excision, donc c'est une coupure, on va exciser les bases endommagées. Et ce système de réparation, il est appelé le système Baire. Donc, on a le brin de l'ADN lésé, il y a toujours l'intervention d'une enzyme. Ici, c'est une ADN glycosylase. Elle va reconnaître la base altérée, d'accord? Et va l'éliminer. Ici, c'est pas par une coupe. Elle va l'éliminer par excision. Par excision. Donc, c'est grâce à l'ADN glycosylase. Elle va reconnaître la base altérée et va l'éliminer par excision. Elle va l'exciser. Donc, lorsqu'elle va l'exciser, donc on est devant un bras d'ADN où une partie de l'ADN, elle devient un site AP. AP, c'est un site apurique, apyrimidique, c'est-à-dire il n'y a plus de base, ni purine, ni puridique. Donc, le brin de l'ADN, on va le voir, il est là, mais il y a une partie qui manque. Donc, cette excision, elle va se faire par une protéine, et une enzyme plutôt, apurique, apyrimidique endonucléase. C'est quoi une excision? Une excision, c'est une coupure. On va la couper. On va la couper par des enzymes. D'accord? Donc, on va intervenir l'ADN glycosylase qui a reconnu la base. Puis, on a fait l'intervention de l'apurique apyrimidique endonucléase pour donc pour exciser le site AP. Puis on a l'intervention d'une autre enzyme qui est l'ADN polymérase qui va, l'ADN toujours polymérase, il essaye de régler, de réparer. Donc, cette ADN polymérase,
elle va associer aux autres nucléotides complémentaires qui n'ont pas subi une excision. Donc, le tout, donc après l'intervention de l'ADN polymérase, elle va associer les nucléotides complémentaires et à la fin, on aura le brin d'ADN modifié. Donc, de façon, il est modifié, mais on aura un ADN complet grâce à l'action de l'ADN ligase. Vous voyez ici le schéma qui nous montre un petit peu donc, cette réparation par excision de base. Excision de base, c'est-à-dire apurique, apérimidique. C'est le système Baire. Vous voyez le brin d'ADN, il est enroulé. Vous voyez ici, on marque la base endommagée. Donc, la base endommagée, elle a été reconnue par l'ADN glycosylase. D'accord? Donc, l'ADN glycosylase, il va reconnaître cette base endommagée. Donc on aura l'intervention de l'apurique pyrimidique endommagée. D'accord? Puis, on a l'intervention de l'ADN polymérase qui va essayer de faire, donc, ajouter les nucléotides au brin de l'ADN et en fin de compte, l'ADN ligase qui va intervenir pour donner un brin d'ADN réparé. D'accord? Ça pour la réparation par excision de base. La deuxième réparation, c'est la réparation par excision de nucléotides. D'accord? Et on parle de système NER. Généralement, elle se déroule, vous voyez, elle se déroule en 3 étapes. On a l'ADN avec un dimère. C'est-à-dire quoi un ADN avec un dimère? C'est-à-dire un ADN avec une lésion entre les résidus toujours thymine pyrimidique, thymine cytosine. Donc, on aura toujours la reconnaissance du dimère par une enzyme. Généralement, c'est l'ADN hexanucléase. Elle va être excisée. On aura l'excision du dimère. D'accord? Et la mise en place des nucléotidiques manquants par l'ADN polymérase et le rétablissement des liaisons généralement par l'ADN ligase. Donc, la mise en place toujours de nucléotides sauvés par l'ADN polymérase et le rétablissement par l'ADN ligase. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas cette partie dans le cours. Mais vous devez voir ça. D'accord? Vous devez... Quand on va faire la transmission? On termine par... Donc, réparation par excision de nucléotides. En fin de compte, pour une troisième réparation de l'ADN, c'est une réparation d'une cassure. Les réparations d'une cassure de double brin. Donc, l'ADN, elle se fait, donc vous voyez ici, un double brin. Donc, généralement, elle se fait par les deux extrémités des deux brins. Donc, cassés, vous voyez, deux brins qui sont cassés. D'accord? Ils sont juxtaposés. Ils vont être rabotés. Puis, à la fin, ils vont être liés. Bien sûr, on aura une perte de quelques nucléotides, mais la séquence d'origine d'ADN, elle n'est pas entièrement reconstituée. C'est pour ça, au début du cours, on a dit que cette réparation, elle n'est pas à 100% parfaite. Ce système de réparation est sans conséquence. Pourquoi? Parce que généralement, il survient dans les parties non codantes.
Donc, il n'y a pas de conséquence. Il n'y a pas une mutation, il n'y a pas une répercussion sur la personne. Il n'y aura pas une transmission de maladie ou quoi, parce qu'elle va toucher les parties non codantes. Lorsqu'elle touche les parties codantes, ici, on aura un problème. La séquence de deux brins cassés, elle est reconstituée, d'accord, par copie de la région équivalente du chromosome homologue. On va parler de la mutation, de la réparation mutagène ou réparation-mutation. D'accord? C'était les trois réparations donc, qui sont les plus fréquents, qui peuvent être plus ou moins parfaits. Donc, on a la réparation par excision de base, réparation par excision de nucléotides, qui est le système nerf, et réparation d'une cassure de double brin d'ADN. Elle n'est pas vraiment, donc on a dit qu'elle n'est pas, elle est sans conséquence cette réparation parce qu'elle touche les parties non codantes. En fin de compte, on va parler des réparations mutagènes. D'accord? Quand on dit mutagène, c'est une mutation. Donc, une mutation, par définition, donc, une mutation, donc c'est une lésion au niveau des bases ou du nucléotide de l'ADN. Elle est très importante, cette réparation, parce que le système qui est mis en jeu, lorsqu'ils sont tous les systèmes, donc on a parlé de réparation directe, de réparation par excision de base, de nucléotides, de réparation de cassure de double bras. Lorsque toutes ces réparations sont dépassées, on n'a pas eu un bon résultat, on va faire recours à une mutation, à une réparation par mutation, mutagène. Et généralement, le chef de file, le chef d'orchestre, c'est l'ADN polymérase. Il y a deux enzymes très importantes dans la réparation, c'est l'ADN polymérase et l'ADN ligase. D'accord? L'ADN polymérase, il va arriver, il est là, il est dans la zone mutée, qui a subi une mutation, qui a subi une lésion. Donc, cette enzyme, elle va s'arrêter, elle ne pourra plus se progresser. Donc, la bactérie ou le champignon ou la plante, elle va sentir que sa vie, elle est en danger. La réplication va s'arrêter et le cycle cellulaire, donc, il va s'interrompre. On va déclencher un système SOS, donc un système d'urgence. Donc, grâce à une protéine, c'est des protéines de reconnaissance, de recrutement, c'est appelé une protéine REC, recrutement A. Elle va venir, elle va se lier à la partie de l'ADN néoformé qui ne peut plus progresser. D'accord? On va voir dans le schéma. Ce complexe va désactiver une protéine LEX-A. Elle va donc, lorsqu'elle va désactiver, elle va réprimer une vingtaine de gènes, voire même des protéines. On parle de protéines, de gènes, c'est la même chose. Quand la répression elle est levée, les gènes sont synthétisés et on va essayer de réparer à nouveau la mutation pour permettre à l'ADN polymérase de continuer à progresser et de faire le brin d'ADN complet. Le comble dans cette réparation, vu l'état d'urgence, c'est-à-dire il y a quelque chose qui cloche dans cette réparation, vu qu'on est en état de SOS, en état d'urgence, tous les systèmes de réparation sont dépassés. On a essayé de réparer, mais il n'y a pas lieu. Donc, vu l'urgence, vu la rapidité de cette réparation, on peut échapper à une bonne réparation et on arrive que ce ne soit pas le bon nucléotide qui soit intégré dans la région à réparer. Et c'est pour ça on parle d'une réparation mutation, une réparation mutagène. C'est-à-dire, on a eu une réparation, mais cette réparation, elle peut être accompagnée d'une mutation.
ce n'est pas la bonne réparation, vu l'état d'urgence qui est élevé. Vous voyez ici un schéma expliquant la réparation mutagène. Donc, vous voyez, donc on a dit, il y a des dimères. Généralement, dimères, donc c'est une lésion moléculaire de l'ADN. Vous voyez, ils sont sur deux places. Dimère, elle va toucher les bases pyrimidiques, généralement et plus fréquemment le thymine, le thymine ou thymine. Donc, il y a une molécule, il y a une enzyme qui va reconnaître donc cette lésion. Elle va découper le brin de part et d'autre. Elle va découper le brin qui porte le dimère. D'accord? On va procéder à une réparation. Il y a les réparations par excision de base, de nucléotides, de excision, de cassure de double brin, mais toutes ces réparations n'ont pas été efficaces. D'accord? On va procéder à la réparation mutagène. On va exciser le dimère, toujours par une protéine, d'accord? Et on va compléter donc le brin d'ADN de façon, donc on va essayer de faire une complémentarité des bases de telle façon que l'ADN soit complètement réparé. Généralement, on a dit que la réparation se fait par l'ADN polymérase. Et l'ADN ligase, il va entre autres faire le brin d'ADN complet. Donc, l'ADN polymérase, il va compléter les bases azotées de telle façon on aura un brin d'ADN plus ou moins complet. Mais le comble, comme on a dit, que le deuxième dimère, il est excisé. C'est pour ça que vous pouvez voir que la réparation, elle n'était pas complète. Il y a toujours une mutation. Donc, on a procédé à une réparation, mais cette réparation, elle était un petit peu imparfaite. Et c'est pour ça qu'on parle d'une réparation, mutation, ou réparation mutation. Pourtant, il y a la réparation, mais il y a la réparation qui est associée à une mutation. Donc, j'ai une question, ce dimère exclusion en thymine, où on peut être une autre base. On a dit que le dimère, c'est une lésion moléculaire de l'ADN qui peut toucher plus fréquemment les bases pyrimidiques et plus essentiellement le thymine. Donc, les bases pyrimidiques, c'est le thymine et le cytosine. Donc, ce dimère, il peut être thymine comme il peut être cytosine. Mais les plus fréquents, c'est le thymine. D'accord? C'est ça pour la réparation mutagène. Donc, il y a toujours la réparation, mais elle est toujours associée à une mutation. C'est pour ça qu'on parle que les systèmes de réparation de l'ADN, ils sont plus ou moins parfaits. Donc, ils ne sont pas vraiment, on ne peut pas procéder vraiment à une réparation de brins d'ADN de façon parfaite. D'accord? Ça, c'est pour le cours de système de réparation de l'ADN. On va parler, donc, ce n'est pas grand-chose, c'est des systèmes qui sont effectués de façon spontanée ou induite. On va faire notre cours, c'est la thérapie génique. Est-ce que vous avez des questions pour le cours de système de réparation? Donc, la thérapie génique, c'est quoi? C'est le traitement des maladies génétiques. Quoique ce cours il est un petit peu un petit peu dépassant nos capacités parce qu'il est dans le domaine de recherche scientifique. D'accord? Vu qu'on est un petit peu loin de la recherche scientifique, surtout par les moyens qui manquent. Donc, on essaye quand même de faire quelque chose de mieux.
Donc, les traitements des maladies génétiques est encore limité à certaines maladies. On ne peut pas traiter toutes les maladies génétiques au cours des essais cliniques. Le but de la thérapie génique, c'est quoi? C'est de remplacer le gène déficient. Quand on dit un gène déficient, c'est l'allèle déficient par un autre allèle ou un autre gène normal pour traiter bien sûr une maladie ou à défaut ralentir son évolution. Des difficultés techniques, des effets secondaires. Quoi? Donc, des difficultés techniques, des effets secondaires doivent encore être surmontés et des problèmes éthiques encore doivent être pris en considération. Et surtout, dans notre religion, il y a toujours des problèmes éthiques. Et sans oublier les effets secondaires, bien sûr, qui sont toujours là, surtout d'ordre immunologique. Est-ce que vous avez des questions? Donc, la thérapie à l'aide des cellules souches, donc la thérapie toujours génique, elle fait recours. Oui, le diabète, que ce soit type 1 ou type 2, donc il est considéré comme maladie génétique, mais elle est polyfactorielle. Il y a plusieurs facteurs. D'accord? La thérapie à l'aide des cellules souches, donc la thérapie génique, toujours elle fait recours aux cellules souches. Donc, généralement, a pour objectif d'introduire des cellules souches pluripotentes. Elle est renouvelable dans un organe donc, qui est endommagé par une maladie. Le principe de la thérapie génique, elle peut être à l'intérieur, c'est in vivo, comme elle peut être à l'extérieur, c'est ex vivo. D'accord? In vivo, c'est quoi? C'est que le gène, il est introduit directement. Le gène peut être transféré par l'intermédiaire d'un vecteur viral ou par une méthode non virale. Donc, c'est la plus fréquente, la plus sécurisée, donc mieux que l'ex vivo, parce que l'ex vivo, c'est quoi? Les gènes sont transférés dans les cellules à l'extérieur du corps et introduits ensuite dans les tissus à réparer. L'avantage ici des vecteurs viraux est la relative facilité avec laquelle ils pénètrent les cellules du receveur. Donc, vous voyez ici le schéma, il est plus expliquant. Donc, in vivo, il y a les deux voies de thérapie génique, soit in vivo, soit ex vivo. Ex vivo, donc, c'est une modification des cellules. On va injecter, d'accord, un rétrovirus contenant le gène à transférer, contenant le gène qu'on va introduire à l'enfant malade, par exemple. Donc, un rétrovirus, c'est quoi? Donc, c'est un virus dont le génome, il est constitué d'ARN. D'accord? Donc, le cycle viral fait une étape, donc il est fait d'une étape en plus, c'est la rétrotranscription, grâce à l'enzyme rétrotranscriptase inverse. Donc, on aura la fabrication, bien sûr, de l'ADN à partir de l'ARN grâce à l'ADN polymérase. C'est ça, un rétrovirus. On ne vous entend pas bien. Ah, d'accord. Pardon. Donc, on a les deux voies. Donc, je dois faire vite un petit peu. On a les deux voies, ex vivo et in vivo. Ex vivo, on va introduire donc un rétrovirus qui contient le gène à réparer ou là le gène qui a donc le gène qu'on a besoin lorsque l'enfant il est malade. Donc, un rétrovirus, on a dit que c'est un virus dont le génome il est constitué d'ARN. C'est un cycle viral, d'accord? Le rétrovirus, il fait l'intervention d'une autre étape qui est la rétrotranscription. Vous pouvez faire ça ailleurs. Donc, c'est pour vous voir le rétrovirus. Donc, l'ADN du rétrovirus, il est fabriqué à partir de l'ARN grâce à l'ADN polymérase. Donc, vous voyez les rétrovirus qui contient le gène donc, à transférer. On va l'injecter dans les cellules en culture, d'accord? Prélèvement, on va procéder à un prélèvement des cellules
des cellules malades. On va injecter le rétrovirus avec les cellules malades. Donc, c'est une culture ex vivo à l'extérieur. Lorsque la culture, elle a fait, donc il y a eu une,